Abaisse le levier écran. Bonjour, bienvenue sur Disney Mania pour tout savoir sur les films et les parcs Disney. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème des Haunted Mansions dans les parcs Disney, ce qui sera notre première partie. Plus tard, dans une seconde vidéo, nous parlerons du Phantom Manor de Disneyland Paris et de l'histoire de la famille Ravenswood. Vous êtes prêts? Irma, c'est parti! Oh, toi de mon chemin. Veuillez rester assis, toujours garder les bras et les jambes à l'intérieur. Nous sommes dans les années 1950 avec le tout premier parc Disney en Californie. Il reprend les grands classiques des fêtes foraines, mais avec une touche magique digne de Disney. Et comme dans chaque fête foraine, il fallait un train fantôme. La première idée était d'en faire un parcours pédestre tel qu'on les connaît dans la cabane des Robinson ou le passage enchanté d'Aladin. Mais avec un thème hors Disney, plus précisément sur les grands films classiques d'horreur hollywoodiens ou sur la mythologie grecque. Le tout premier concept était d'y rajouter une boutique, un restaurant, un musée, ou peut-être même l'inclure dans une petite ruelle sombre de Main Street. Les premiers concept art... Stop! Qu'est-ce qu'un concept art? Un concept art est un dessin ou croquis pour décrire quelque chose. Chez Disney, on en fait pour les parades, les attractions, les landes, etc. Mais revenons à nos fantômes. Donc, les concept art décrivaient ce lieu comme une maison délabrée. Mais le grand patron, Walt Disney, s'y opposa et insiste sur le fait que l'extérieur devait répondre aux exigences et la propreté digne d'un parc Disney, et qu'il laissait aux fantômes la responsabilité de la propreté et de la décoration intérieure. Il trouve également les premières storyboards trop morbides. Et sans idée fixe, le premier parc Disneyland ouvre ses portes en 1955, sans maison hantée. Et ouais, c'est triste, mais bonne nouvelle, puisqu'elle ouvrit 11 ans plus tard dans le land de New Orleans Square. Walt décède quelque temps avant l'ouverture de l'attraction. L'aspect extérieur de cette Haunted Mansion répond aux exigences de Walt Disney avec un style propre, soigné et fleuri. Quant à l'intérieur, maintenant, nous y sommes invités dans différentes pièces, mettant en scène une centaine d'audio animatroniques. Stop! Une nouvelle fois, j'interromps le programme pour vous expliquer ce qu'est un audio animatronique. C'est un robot articulé, tel un humain, géré par des ordinateurs, tels qu'on peut en voir dans It's a Small World ou Pirates des Caraïbes. Donc, des audios animatroniques et des effets spéciaux comme les têtes des fantômes au-dessus du véhicule et les tableaux qui s'allongent. Cette attraction provoque la peur et le rire, puisque les deux imaginaires de l'attraction n'étaient pas en accord sur l'émotion que devait produire l'attraction aux visiteurs. L'un voulait de la peur et de l'épouvante, tandis que l'autre voulait du rire et de la comédie. L'attraction devient alors un grand classique des parcs Disney. L'attraction est ensuite copiée à Magic Kingdom en Floride, où l'attraction est cette fois-ci dans le land Liberty Square, en octobre 1971. Seul l'extérieur est modifié, puisque la façade du manoir s'inspire de l'architecture coloniale pour entrer dans le thème du land basé sur l'après-guerre de sécession. C'est ensuite au tour de Disney Tokyo d'ouvrir sa Haunted Mansion en avril 1993 à Fantasyland. Surprenant, n'est-ce pas? C'est exactement le même qu'en Floride, mais cette fois-ci, les exigences de Walt Disney ne sont pas respectées, puisque l'extérieur paraît délabré et abandonné. C'est ensuite à Disneyland Paris d'ouvrir les portes de son Phantom Manor, lors de son ouverture en avril 1992.
Mais n'entamons pas la seconde partie de vidéo et parlons de Disneyland Hong Kong qui ouvrit les portes de son Mystic Manor en 2013, totalement différent des autres Haunted Mansions. Bon, c'est fini, mais lors du prochain épisode, je vous dévoilerai le mystère de la famille Ravenswood et du Phantom Manor de Disneyland Paris. Soyez au rendez-vous, aimez la vidéo, partagez-la et parlez-en. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, elle figurera peut-être dans le prochain épisode. Un grand merci aussi à la Girl Coaster de nous avoir prêté quelques-unes de ses vidéos. Passez voir sa chaîne.